Il est reconnu comme un grand écrivain, poète et peintre marocain. Il a reçu le prix Goncourt pour son roman La Nuit sacrée en 1987. Ses livres sont depuis traduits dans le monde entier. Tahar Benjelloun, qu'on ne présente plus, a publié un dernier ouvrage baptisé Le miel et l'amertume aux éditions Gallimard. Un roman sombre, poignant, d'une intensité qui ne faiblit jamais. L'auteur y raconte un drame, celui de Samia, 16 ans, victime d'un prédateur sexuel. Et pour en parler, Tahar Benjelloun est l'invité salon de ce journal. Alors ça s'appelait... Tahar Benjelloun, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci de l'invitation. C'est un plaisir. Alors, Tahar Benjelloun, qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire cette histoire? D'abord, c'est une histoire qui est arrivée, c'est un fait divers que j'ai connu il y a très longtemps. Et c'est un sujet dont on ne parle pas dans la société marocaine. La chouma, la honte, le silence. Il s'agit des prédateurs, il s'agit ce qu'on appelle les pédophiles, mais en fait c'est des pédocriminels parce qu'ils abusent les jeunes enfants. Et c'est des monstres qui existent dans toutes les sociétés du monde, et le Maroc ne fait pas exception. Et j'ai voulu raconter cette histoire parce qu'il détruit non seulement la victime qu'il viole, mais il détruit toute la famille et tout l'environnement qu'il y a autour de cette histoire. Et c'est l'histoire d'une famille qui est complètement détruite, déstructurée, le père et la mère qui vont vivre dans la culpabilité et la honte et qui vont se haïr jusqu'à la mort. Et la petite Samia, qui a 16 ans, qui va être souillée, salie, détruite par ce monstre et qu'elle ne peut plus se supporter. Elle a été beau aller se laver dans le hammam, mais la salissure a duré et elle va mettre fin à ses jours. Et parce que c'est un vrai drame qui arrive dans la société et qu'il faut en parler. Il faut aujourd'hui que ce tabou se lève et qu'on se mette à lutter contre ces salauds qui profitent de la naïveté des jeunes pour les abuser. Vous avez choisi la plume pour briser le tabou. Alors le livre s'appelle Le miel et l'amertume. Tahar Benjelloun, pourquoi est-ce que vous avez choisi justement ce titre, Le miel et l'amertume, le miel qui rappelle la douceur et l'amertume qui est en quelque sorte son antonyme? Parce que justement Samia a beaucoup d'espoir. C'est une jeune qui écrit de la poésie, qui rêve, qui lit beaucoup, qui aime la vie. C'est le miel, et puis l'amertume, cet amour de la vie va être brutalement stoppé, arrêté par la fréquentation d'un homme qui promettait de lui publier ses poèmes dans son journal, et c'est une façon pour attirer vers lui les jeunes filles, les jeunes gens, pour les abuser ensuite et les violer. Alors, ce drame familial, Tahar Benjelloun, vous a profondément marqué. Quelles sont vos ambitions à travers cet ouvrage pour ce Maroc que vous aimez tant, pays aussi dans lequel la parole, malgré tout, se libère tout doucement? Petit à petit, mais c'est bien d'en parler. Heureusement, il y a une association qui lutte contre la pédophilie au Maroc. Il faut dire maintenant la pédocriminalité, parce que pédophile, ça veut dire aimer les enfants, mais on peut les aimer sans les abuser. Donc, c'est pour qu'on parle de ces problèmes, c'est pour que ça soit plus un tabou et que les jeunes gens puissent parler et dénoncer ceux qui les touchent. Et c'est ce que moi j'ai appris à mes enfants quand ils étaient petits. Dis attention, si quelqu'un vous touche, vous hurlez, vous venez me parler. Parce que ça ne touche pas une frange ou une catégorie spécialement, c'est un drame qui touche tout le monde. Oui, ça touche tout le monde, bien sûr, c'est partout dans le monde, il n'y a aucune exception. Parce que c'est des monstres, c'est des gens qui viennent avec cette espèce de volonté de nuire et de détruire des êtres humains jeunes et qui sont sans défense. Alors, il y a l'association Ne touche pas à mon enfant qui est formidable. Il y a aussi le fait qu'on en parle un petit peu dans la presse et tout. Parce qu'avant, on pensait que seuls les étrangers étaient des pédophiles, mais en fait, il y a des pédophiles partout dans le monde. Et il y a des Marocains aussi qui sont des monstres. Et d'ailleurs, ce monstre-là, moi, je l'ai connu à Tanger. C'était quelqu'un qui, effectivement, a abusé beaucoup de jeunes gens. Alors, très rapidement, Tahar Benjelloun, vous parlez aux enfants, vous sensibilisez les enfants, et vous avez aussi choisi d'expliquer aux enfants la philosophie dans cet autre ouvrage. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la philosophie expliquée aux enfants? Eh bien, moi, je pense qu'on peut enseigner la philo à partir de la 6e,
on ne va pas attendre la terminale pour enseigner. Et c'est la preuve de ce livre. J'étais ce matin dans une école et, avec des CM2 et des 6e et j'ai eu des discussions magnifiques avec eux. C'est des jeunes Marocains formidables, éveillés, intelligents, et je leur ai expliqué des concepts philosophiques comme la morale, comme l'éthique, comme la justice, la vérité, l'amour de la sagesse qui est la philo. Et ils ont été ravis, et on a discuté, on m'a posé des questions, et je pense qu'on peut, dans ce pays, enseigner la philo à partir de la 6e, évidemment, petit à petit, parce qu'on arrive à la terminale, à ce moment-là, évidemment, on peut enseigner les grands philosophes qui ont des théories parfois compliquées. Tahar Benjelloun, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir été avec nous et merci pour ces deux beaux ouvrages. L'importance de la culture dans votre journal. Elle a une place très importante. C'est très important. Merci beaucoup. Merci Tahar Benjelloun.